Oh que oui, les amis. Un bon T-bone. Pré-marinade. Mais qu'est-ce que nous avons là? Plein d'épices et de préparation boréale. Écoutez, aujourd'hui, c'est la queue de l'ouragan Ida. J'aurais même pu incorporer des baies du mont Ida dans ma concoction. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo boréale. On va l'appeler le buzz boréal. Pourquoi pas? Parce que ça me tente. J'improvise une vidéo drette là. J'ai acheté, afin de gâter mes autres Mauve et mon chum Charlie, je dirais bien Écrevisse et Esturgeon, mais eux, ils s'en rendront pas compte. Puis ils vont recevoir de la visite de la famille en plus en fin de semaine, donc aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un buzz boréal. On va leur préparer un tomahawk et on va vous le documenter afin de vous inspirer pour vous montrer qu'on réinventera peut-être pas la roue, mais on va y trouver peut-être une nouvelle utilité. Et dans ce cas-ci, on va y amener un petit peu de boréalité. Donc, sans mettre que des épices et des trucs boréales, la majeure partie des cas, ça va être ça, mais toujours avec une base de trucs qu'on reconnaît. Plus facile d'apprivoiser les goûts boréales quand ils sont mixés avec des trucs qu'on connaît déjà. Exemple du sirop d'érable, exemple de moutarde, exemple de l'huile d'olive, du poivre, du sel, qui peuvent être des bonnes bases pour faire une bonne marinade à épices ou même à salade. Dans ce cas-ci, ça va être vraiment pour notre T-bone. Et notre ami Charlie, il a un méchant beau barbecue. Et l'idée, ben, c'est de vous montrer un peu le potentiel du terroir. Donc, c'est un peu le genre de formation que je donne. Et là, ben, j'en ai pas donné beaucoup cette année en Gaspésie. J'ai pas vraiment utilisé, présenté mes sirops. Et là, je vais vous en présenter deux. Finalement, rien d'exceptionnel, mais quand même crissement exceptionnel. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. À vrai dire, il n'y a personne qui fait ça. Du moins, certainement pas à ma façon. Et comment que moi, j'aime faire mon mix et d'incorporer ce qu'on peut retrouver ici dehors, de la terre à notre T-bone ou à notre rib steak, mesdames et messieurs, un beau tomahawk ici, en spécial cette semaine chez IGA. Je sais, c'est peut-être pas la meilleure des viandes. En tout cas, l'idée n'est pas là. L'idée, on va dire manger bio, manger sauvage. Dans ce cas-ci, on va dire aromatiser bio, aromatiser sauvage. Parce que très certainement, pas sauvage, ouais, non, mais pas bio, ce steak-là, on s'en crisse. Je vous montre l'idée derrière tout ça. Base de marinade, l'huile d'olive, moutarde, vin blanc, Dijon vin blanc et de l'ail. De l'ail du Québec, mesdames et messieurs. Important d'encourager local. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Ça va être du sirop de bouleau jaune et blanc au sapin. Ça remplace pas mal, c'est notre vinaigre de balsamique. Moi, j'essaie de lui donner une twist, puis je trouve que l'extraction avec le sapin, ça ne l'a pas fait. Ça n'a rien enlevé, mais je trouve pas que ça a rajouté. Puis c'est vraiment plus comme un vinaigre. Un peu un genre de mélasse mélangé au vinaigre de balsamique. Vous allez parler à la plupart des producteurs de sirop de bouleau, ils vont vous dire à peu près toute la même chose. Parce que c'est vrai, c'est vraiment notre vinaigre de balsamique boréal. C'est légèrement plus sucré, c'est comme un glace. Je vous rappelle que moins d'1% de sucre, je pense que c'est dans 100 ml d'eau d'érable. Pas d'eau d'érable, excusez-moi, mais d'eau de bouleau. Donc, on en met rien qu'un petit peu. Là, ça, c'est quand même très excellent. Le genre de goût que ça peut apporter à une viande. Fait que là, on en met un peu. Jamais trop. Pourquoi? Parce que si on en met trop, on vient tuer le buzz. Et l'idée... Puis ça, je vous avertis, je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas un cook. Il y a plusieurs d'entre vous qui êtes des cooks et qui êtes beaucoup meilleurs que moi, plus d'expérience. J'ai tout de même mon expérience et je donne pas ma place en cuisine, sans pour autant prétendre que je suis meilleur qu'un autre. J'ai mon buzz à moi. Et c'est le buzz boréal que je partage à vous aujourd'hui. Deuxième sirop qu'on va présenter, ça va venir aider à sucrer un peu plus le côté sucré du, pas vinaigre, mais du sirop de bouleau. Et j'ai nommé un sirop d'érable au noyer cendré. Gracieuseté d'au Jardin des Noix chez Yvan Perrault. Si vous voulez acheter des noix, vous allez au Jardin des Noix. Au Pays du Soleil Levant, on encourage local à grandeur du Québec. Même si Luc Michael n'est pas là en passant, Luc Michael, c'est un excellent chef et c'est le genre de truc qu'on va vouloir servir à notre restaurant au Pays du Soleil Levant lorsque ça sera ouvert d'ici quelques années. Donc, on incorpore, encore une fois, avec quelques noix. Hop là, pas plus que ça, c'est déjà beaucoup. Mais je vous rappelle que c'est mixé avec l'huile d'olive, de l'ail du Québec et notre moutarde Dijon. Donc ça va constituer notre base. Maintenant, on va faire un bon glaze avec et on veut l'homogénéiser en le brassant bien comme du monde. Et là, on fait valoir le terroir, pratiquement une année de cueillette sur le terroir québécois. On a des noix noyées cendrées qu'on récolte à l'automne. On a l'eau de bouleau
qu'on récolte au printemps, le sirop d'érable qu'on récolte au printemps. Le mix de style ici nous donne de quoi d'excellent. Là, regardez, ça commence à être homogène. Et là, on rentre dans la confection d'épices. Je vous montre quelques épices que j'ai. Et ça a été beaucoup influencé par ma copine la cueilleuse indigène. J'ai tout le temps fait des épices, mais jamais en préparation d'avance. J'y allais tout le temps au pif. J'allais dans mon armoire de 1001 épices et je dis, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. La cueilleuse indigène que je vous conseille d'aller encourager, qui a beaucoup de produits et qui sait mettre en valeur le terroir à sa façon à elle. Donc, ensemble, on est capable d'aller plus loin et on peut tous s'inspirer un et l'autre. D'où l'idée de cette vidéo-là, c'est de la connaissance que j'ai appris à travers différentes mains, différentes personnes, différentes cervelles et surtout la mienne. Puis j'ai comme mis ça dans un savoir que je vous partage aujourd'hui. Donc, le mix de style il est très intéressant. Donc, ceci est fait maintenant. Sapin baumier, les pousses cueillies au printemps. Roses, qui ont été cueillies à Sainte-Adèle en début d'été au mois de juin, mais à ce temps-ci de l'année, j'en récolte tout plein. Des roses. Ici en Gaspésie, on a des rosiers sauvages. Là, on peut pas voir celle-là. On a rosier ornemental, ce côté blanc-là. Ça fait d'autres genres d'épices. Et autant qu'on peut en faire des alcools avec les roses blanches que les roses rouges et qu'on peut même incorporer des fruits dedans comme celle-là, qui est avec des gadelles. Le potentiel est limitless, comme on pourrait dire en anglais, excusez-moi l'anglicisme. Et bien sûr, on a, vous connaissez ça, le poivre des dunes, poivre de l'ongle crispé. Le poivre crispé, donc poivre des dunes, pointe vers le haut. L'ongle rugueux, lui, il pointe vers le bas et a des queues. Celui-là, il n'y a pas vraiment de queue. Ça a une fragrance quand même intéressante, plus style pot pourri. Et là, ici, on arrive dans des trucs que nous, la plupart des cueilleurs ne connaissent pas. On commence à connaître. Je commence à faire connaître ça. C'est le poivre des lacs. Poivre des dunes, ça a 0 valeur de poivre, tandis que celui-ci a une valeur incroyable et très intéressante. Je vais faire ça vite pour ne pas perdre mon vidéo. Il me reste plus grand place. Lui, c'est l'année précédente. Donc, je pourrais aller en cueillir présentement de ces branches-là avec les bourgeons des fleurs mâles du Méric Baumier. Donc, le poivre des lacs, j'ai nommé l'année passée. Mais j'ai aussi rajouté un peu de fleurs mâles ouvertes avec des légères pousses de Méric Baumier qu'on récolte. Donc, celui-ci, on récolte ça au mois d'octobre. Même chose pour lui. Celui-là, on récolte plus au mois de mai. Poivre des dunes là, pousse de sapin. Mais comme je l'ai dit, on récolte ça au mois de juin environ, là, fin mai, ça dépend des régions. Et ici, on a des fraises sauvages récoltées à mi-juin à Sainte-Adèle, réduites en poudre. Guzman, ta gueule. Donc, on a le mix ici, mélangé avec du poivre normal. Ainsi, j'ai aussi genévrier, excusez-moi, ta gueule. Puis j'ai aussi un peu de, comment on appelle ça, des graines de moutarde. Et ben, j'ai mélangé ça là-dedans avec un peu de sel. On va mettre ça là-dedans. Je ne vais pas trop en mettre, je vais juste en mettre. L'idée, c'est subtil. Et on va avoir un glaze pour notre steak, mesdames et messieurs, qu'on va laisser mariner ou bien 6, 7, 8 heures de temps, ou peut-être même une journée entière. Et ça devrait aller nous donner une espèce de goût incroyable. Et comme j'ai dit, on ne réinventera pas la roue, mais Chris, on va y trouver une nouvelle utilisation. Et le but de cette vidéo-là, c'est un peu pour faire la promotion de mes formations, des miennes et de tous les autres acteurs PFNL au Québec, comme la cueilleuse indigène Yvan Perrault. Je pense qu'on pourrait manger Guzman. Il serait peut-être bon pour souper. Et donc, l'idée, c'est de faire valoir tous ces acteurs-là aussi avec toutes les ressources du terroir. Donc, finalement, on vient tous du terroir québécois. C'est ça qui est incroyable. Et l'idée, c'est de mélanger ça à notre steak et rajouter une valeur boréale. Et je sais, il y a beaucoup de cooks qui capotent sur mes affaires. Et malheureusement, je ne peux pas faire cuire sur les fours parce qu'il manque de bois et il manque de conditions présentement. Et donc, on va glaiser bien comme du monde. Je me sens presque comme Martha Stewart boréal. Et on va le revirer de bord. Je vais faire peut-être des petits trous, mais non. Je ne vais pas faire ça. On va vouloir le faire saisir. Ça va caraméliser en même temps. Sur le barbex, je vous avertis, Charlie a un méchant barbex de malade. Checkez-moi ça, le beau pied de viande. Excusez-moi, ça va très mal. Faire ça tout seul comme ça. Et on continue. Et là, l'idée, ça va être de le faire mariner plusieurs heures. Et vous voyez, la constitution est très très belle. C'est homogénéisé, bien brassé. Et les proportions de sirop, d'huile, de moutarde a été faites en bon équilibre. Et je suppose que mes épices aussi. Donc, j'improvise tout le temps, comme je vous dis, mais je l'ai fait 1001 fois pareil. C'est pour moi facile de vous expliquer comment je procède pour faire ça. Et
Encore une fois, ici, on parle de rentabiliser le potentiel sur une année de cueillette. Je peux le faire avec mes sirops d'érable, mais là, ici, on a les épices. Et on le fait avec un steak qui, normalement, dans mes formations qui vont avoir lieu au mois d'octobre, chez nous à Saint-Adèle et chez le Français à Blainville, on va vous faire goûter des trucs comme ça, ainsi que probablement des crêpes boréales et peut-être même faire des formations sur les jus. Il y a mille et une possibilités avec notre terroir. Il s'agit d'être curieux et de pousser notre savoir un peu plus, une connaissance à la fois. Maintenant, de l'assimiler dans la vie de tous les jours que nous, on a. Je pourrais même y rajouter là-dedans un peu de liano, chose qu'on ne fera pas pour aujourd'hui. On va garder ça plus simple et plus boréal, quoique ce ne sera pas bien plus compliqué. Donc voilà, on a un magnifique steak, un tomahawk, que toi, mon Chris Avorton, t'auras pas. Ben Cormier en direct de chez Charlie et Mauve, à Saint-François-de-Pabeau, en Gaspésie, qui vous dit Longueuil, c'est merveilleux. Restez sauvages, connaissez vos ressources, connaissez les acteurs PFNL dans votre Québec et dans votre coin. Et sinon, ben, posez-moi des questions, venez me voir, on va partager. Et bien sûr, il y a une façon qu'on peut m'approcher. Je vous dis, restez sauvage. Et si les formations vous intéressent, contactez-moi pour le mois d'octobre lorsque je vais être à Saint-Adèle. Il me reste encore un bon bout de chemin à faire d'ici là. Restez sauvage, Ben Cormier, en direct de Saint-François-de-Pabeau, en Gaspésie, pour Au Pays du Soleil Levant. Salut!